Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le nouveau jeu de Linda Hill qui est un tarot. Alors Linda Hill, vous devez la connaître si ça fait un petit moment que vous êtes sur ma chaîne parce que tout d'abord ça fait très longtemps que j'utilise ces trois oracles que j'ai regroupés en un seul qui sont des oracles sur le féminin divin. Donc on a à chaque fois une illustration, un titre et le nom de la divinité avec le challenge, le don. Et il y a vraiment voilà, un travail qui est fait que j'adore. Et c'est certainement le jeu que je préfère, ou au moins parmi mes préférés, dans mon top 3 de jeux sur le féminin et les différents aspects du féminin et du féminin divin notamment. C'est un jeu qui est super au niveau dévotion, mais aussi au niveau personnel, développement personnel. Alors ensuite, Linda, hop, je mets ça sur le côté, elle avait fait un tarot très intéressant aussi, avec pour base le mythe de Perséphone et Déméter. Donc cette idée de descente aux enfers, qui était voilà, que j'aime beaucoup, avec ce même style graphique. Et on a vraiment un travail très profond qu'elle partage. Donc à chaque fois, on a un livre important pour pouvoir travailler avec les cartes. Et puis, tout récemment, elle vient de sortir un nouveau tarot qui s'appelle le Red Threads Tarot. Donc c'est le, comment dire, le thread, c'est le fil, on va dire le tarot du fil rouge. Et là, cette fois-ci, on est sur un autre mythe. On est sur le mythe d'Ariane et de Dionysos avec le Minotaure. Alors c'est super intéressant parce qu'on a ce lien avec le fil rouge, qui est aussi très lié au féminin. Et puis, donc, on va travailler autour de ce mythe, qui est un mythe qui est européen et qui est très inspirant. Donc, je vais vous montrer un peu ce travail qu'elle propose. Donc, comme pour l'autre jeu, on va avoir des tailles de cartes qui sont très grandes. Donc, on a un gros... on va avoir voilà, des grandes cartes, donc ça c'est pratique pour mettre sur un hôtel. Moi, j'ai beaucoup travaillé juste avec une carte. C'est vrai que dans ces jeux-là, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé qu'avec une seule carte. Donc, j'aime bien avoir une grande carte. Elles ont aussi, je trouve, au niveau artistique, un aspect magique, notamment avec ces petits points, voilà, son style avec des points, avec des symboles. Il y a vraiment quelque chose de particulier et pour moi, chaque jeu contient énormément de magie. Alors, on regardera les cartes ensuite, donc voilà, tout ça pour dire que ce sont des très grandes cartes. Et puis, on va avoir un livre. Alors, c'est un livre en anglais, c'est un jeu auto-publié, donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il y aura une traduction en français. Dans ce livre-là, on va avoir une prière, par exemple, à la déesse mère. On va avoir la journée mythique, le mythe d'Ariane et Dionysos, la civilisation minoenne. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Donc de la Crète. Le tarot, enfin la structure du tarot, l'introduction aux arcanes, et puis après la description des arcanes. On a des textes qui sont très très beaux pour accompagner ce travail. On a aussi, voilà, à nouveau un texte. Et puis, donc, on a cette idée de journée, de voyage mythique. Et on a cette idée aussi d'utiliser la mythologie, ce qui se faisait jusqu'à présent, ce qui se fait toujours, hein, utiliser la mythologie pour, en tant qu'accompagnement dans un voyage spirituel ou un voyage de développement personnel, de connaissance de soi. Donc il y a plein, vous voyez, il y a plein de citations, il y a Carl Jung, il y a des jolis textes qui sont magnifiques. Alors certains sont un petit peu difficiles à traduire,
mais il y en a plein qui sont vraiment très très beaux et faciles à traduire. On a une petite introduction, le mythe qui est raconté, alors qui est intéressant parce que c'est bien d'avoir une idée de comment est-ce que elle a, comment, à partir de quelle histoire elle s'est accrochée pour faire son tarot, parce qu'il y a plusieurs façons de le raconter, de le lire. Donc c'est intéressant d'avoir, je trouve, c'est même, je trouve indispensable d'avoir cette base. Alors là, ces parties-là sont assez faciles. Si vous avez Google Trad, vous pouvez l'utiliser pour comprendre mieux ou pour être, voilà, pour que ce soit plus confortable au niveau de la traduction entre l'anglais et le français. Donc vous voyez il y a aussi des citations de Marion Woodman que j'aime beaucoup, qui est vraiment chouette. Voilà, le véritable féminin, c'est le réceptacle de l'amour. Le véritable masculin, c'est l'esprit qui va vers l'éternel inconnu à la recherche de signification. Le grand conteneur, le grand contenant, c'est le soi qui paradoxalement est mâle et femelle et contient les deux. Donc on a cette idée de, quel que soit notre genre ou notre corps, on va pouvoir travailler avec tous les archétypes qui sont dans ce mythe. Alors cette civilisation, elle est... on a tout un courant qui le voit comme une civilisation, on va dire, matriarcale. Alors, c'est peut-être pas une civilisation 100% matriarcale, mais par contre, on avait une importance, grande importance du féminin divin. Et puis, on avait aussi un lien à l'humain, un lien à la nature qui était préservé, qui était respecté. Donc, c'est une civilisation qui est très intéressante et aussi qui a été déjà utilisée pour d'autres jeux, pour la confection d'autres jeux, parce que c'est très inspirant. Alors, le mythe de Dionysos et puis d'Ariane et du Minotaure est raconté un peu différemment. Il est beaucoup plus intéressant d'ailleurs dans cette version-là. Donc on a Homère. Alors là, on a quelque chose de très sympa avec le système de numérotation. On a les arcades majeures qui ont été renommés pour certains. Alors, par exemple, The Dancer, c'est le fou. Et après, ça, c'est super intéressant parce qu'elle a mis à quoi ça correspond. Donc, comme ça, on a une vision globale de la mythologie et où est-ce qu'elle va se trouver dans l'arcane majeure. Donc, par exemple, le danseur, c'est Ariane, le magicien, Dédale, la déesse, donc, qui correspond à la grande prêtresse, la déesse mère. Voilà, donc on va avoir ce lien-là. On a les différentes suites. Et là, on va plus avoir des choses liées à la civilisation. Et vous voyez qu'ici, on a le système de numérotation. Donc, l'arcane majeur va nous connecter à l'inconscient collectif avec les symboles, les images, la mémoire, tous les schémas, les rêves, les instincts. Et puis, l'arcane mineur, ça va être plutôt les éléments qui vont s'exprimer. Et là, on va être plutôt sur la partie personnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis voilà, notre conscient personnel. Donc là, on a l'inconscient collectif et là, le conscient personnel. Donc, c'est intéressant aussi parce que dans un tirage, si on tire un arcane majeur ou un arcane mineur, on va savoir si on est plutôt sur quelque chose de collectif, donc qui est global, on va dire, à l'humanité, ou si c'est quelque chose qui est très personnel. Hop. Et puis ensuite, alors on va avoir une reproduction de la carte, une petite citation pour chaque carte, donc la représentation à nouveau, donc là on a Ariane, le mythe, le voyage de l'âme, et puis comme dans son oracle avec des déesses, on va avoir je suis.
Et ça, j'aime beaucoup. Je m'en suis beaucoup servie. Je trouve que c'est très puissant. Donc là, je suis la danse. Alors, je vous conseille pour ce jeu-là de lire le livre. C'est important de lire le livre. Il est vraiment... les illustrations sont parlantes, elles sont puissantes, comme vous pouvez le voir. Par contre, je trouve que se passer du livre, ce serait vraiment dommage, parce que c'est le livre qui va donner le lien au mythe et qui explique aussi cette journée, donc là, cette journée de l'âme. Donc là, ce sont les majeurs. Hop. Et puis ensuite, j'adore j'adore les suites. Donc là, on a, par exemple, l'élémentaire, c'est la civilisation minoenne. Bon, on a cette idée de civilisation matriarcale avec un lien très important avec l'élémentaire. Voilà, on va avoir l'as de disque, donc c'est une prière à la déesse, quelque chose sur la civilisation, quelque chose sur le voyage de l'âme, et même chose, donc là par exemple, je suis ancrée. Et vous allez voir, les illustrations sont super jolies. Voilà, j'adore. Donc, même chose, la civilisation, le lien avec la fresque, le lien avec l'illustration, on comprend pourquoi il y a cette illustration, et le voyage de l'âme. Voilà. Et à chaque fois, on va avoir la même chose. Alors là, c'est très simple à traduire et très intéressant aussi. Je trouve vraiment super, super joli. Sur certaines cartes, on retrouve très facilement le rider, si vous avez l'habitude de travailler avec un rider. Sur d'autres cartes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoique. Une fois qu'on a un petit peu qu'on a un petit peu travaillé avec ce jeu, ça devient, enfin, on reconnaît tout de suite les cartes. Donc c'est un jeu avec lequel j'ai un petit peu travaillé, mais j'ai pas autant travaillé qu'avec ces jeux précédents. Et j'ai retrouvé le même esprit, la même puissance des images et la capacité à travers les mythes, à faire bouger et le conscient et l'inconscient. Et j'adore ces représentations de femmes avec voilà, des formes, des âges très différents. Et c'est vrai que moi, je ne suis plus une jeune fille, donc j'ai aussi envie, mais je pense que même des jeunes filles vont avoir envie de ça, d'avoir d'autres représentations et d'avoir ce côté de... Je trouve qu'il y a cette idée de la vieille femme, de la sage femme, qui ressort à travers beaucoup de ces cartes, même si on n'a pas on a aussi des jeunes femmes. Mais vous voyez, alors oui, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur les cartes de cours, on va avoir à chaque fois des titres différents. C'est-à-dire, par exemple, là, on a 2 sorcières, 3 sorcières. Non, celle-là, qu'est-ce qu'on a? On a 3 sorcières et une autre, je ne me rappelle plus. Ah non, on a 4 sorcières pour cette suite-là, donc celle du fil. Mais pour d'autres, on va pas forcément avoir des sorcières. On va avoir, il y en a une, c'est la jeune fille. Regardez comme elle est mignonne. Le prince, le roi et la reine. Donc voilà, on va avoir, et j'adore les as, ils sont vraiment super jolis. Oui, donc tout ça pour se dire, voilà, on va se retrouver avec des noms de cartes de cours différents et différents entre les suites. Alors moi, comment est-ce que je les ai traités? Je les ai pris, enfin, comme je travaille beaucoup avec le livre, ça me gêne absolument pas. Et de toute façon, avec ce tarot-là, je travaille très peu avec mes connaissances de tarot et beaucoup avec le livre. C'est un petit peu je trouve, alors ce sont bien des tarots, puisqu'on a ce côté spirituel qui remonte, enfin qui est transmis à travers le tarot. On a ces 78 cartes et on a ces aspects de la spiritualité, du développement personnel, du travail sur soi, du voyage de l'âme qui transparaît à travers toutes les cartes. Mais j'utilise moi les textes et j'essaye de me libérer aussi de ce que je connais déjà sur le tarot.
En tout cas, je me repose pas du tout sur mes connaissances. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment chouette pour les débutants, puisque c'est un jeu qui est fait pour être travaillé avec le livre, et puis pour faire ce travail de voyage, de l'âme, ce travail, on va dire, et l'âme, il y a un mélange en fait dans la conception de l'âme entre le développement personnel, la personnalité, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui l'âme, c'est-à-dire la partie divine en soi. Hop, alors nous allons regarder les cartes. Alors on va rapprocher un peu, hop, pas autant. Voilà, donc, alors, le danseur ou la danseuse, alors là c'est plutôt la danseuse, le magicien. Alors vous voyez qu'on est sur une nudité de corps que moi j'aime aussi, un petit peu comme si on était mis à nu. Et ça me plaît beaucoup. Il y a quelque chose de très organique en fait dans ces représentations, quelque chose de très physique, sans que ce soit du tout sexualisé. Donc je trouve vraiment, vraiment très très beau et très inspirant. La reine, le roi, regardez le hiérophante. Donc on a, alors là on va avoir des symboles, on va avoir, voilà, ici on a une abeille, on a plein de choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes et qui sont expliquées pour la plupart dans le livre. J'adore les amoureux. Il y a beaucoup de... Je trouve il y a de la tendresse, il y a de l'affirmation personnelle. L'ermite, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et c'est lui qui brille. Il n'a pas quelque chose d'extérieur, c'est de lui que vient la lumière. Et on a aussi, alors ça va bien, je trouve, avec le mythe du Minotaure, cet aspect du lien au corps. Puisque le Minotaure, il est moitié bête, moitié humain. Et donc on a ce lien à la bestialité, dans le sens, voilà, à cette incarnation, à ce lien à la matière. Quand on fait de la spiritualité, parfois on essaye de s'en sortir et d'échapper à la matière, mais c'est impossible d'échapper à la matière. Donc voilà, il y a ce retour à la matière. Voilà, on a la force. Donc vous voyez avec ces fils qui sont autour des personnages. La mort, la tempérance, le dieu sombre, la chute, l'étoile, oh j'adore. Et j'adore les couleurs, j'adore les représentations, c'est vraiment, vraiment une artiste, une créatrice même, puisque c'est pas juste dans son art, c'est vraiment dans la conception du jeu, dans les textes, qu'il y a quelque chose de, je trouve, d'incroyable, et l'univers, avec un côté masculin et féminin. Alors ensuite, regardez comme il est beau, cet as de disque. Le 2, le 3, le 4 avec le serpent, le 5, donc très parlant, très proche du rider. Le 6, on a ce côté de générosité, mais qui n'est pas une générosité en argent, qui est une générosité de cœur, de lien. Ça fait du bien des jeux comme ça aussi, qui sont en dehors du monde très... enfin, on est dans un monde matérialiste, donc il nous fait revenir dans un monde de matière, mais pas matérialiste. Le 7, le 8. Voilà, et le 10. Elle a un style aussi qui lui est vraiment propre, qui est, du coup, c'est aussi un beau jeu de collection avec un travail d'artiste qui est partagé à travers ces cartes. Alors, on a la déesse
disque avec l'oiseau, le dieu de disque avec Dionysos, la déesse, les poppies, les coquelicots, et le serpent avec la déesse de disque. Alors, on a l'as du fil, en fait, du fil d'Ariane, le 2 avec le labyrinthe, le 3 avec les fruits, le 4, regardez comme il est beau. Le 5, donc là on retrouve l'aspect aussi du tarot, quand on le connaît bien, mais à nouveau, pour moi, c'est pas nécessaire de connaître le tarot, parce qu'il fonctionne comme un oracle avec cet accompagnement au niveau du livre qui est important. Et puis, on va aussi pouvoir raconter des histoires à travers ces personnages qui évoluent dans la suite. Alors là, on a les sorcières. Donc, on a Circé, la Crète, Médéa et Cassiphone. Alors, donc là, on va avoir les lames. Le 2, donc on reconnaît le 2, mais il y a beaucoup plus de choses. Vous voyez qu'il y a des symboles, c'est placé différemment et l'effet est très différent. Alors, c'est pas pour moi un jeu pour faire de la divination pure, c'est plutôt un jeu d'accompagnement, de développement personnel et spirituel. Le 5, le 6, le 7, le 8 avec le Minotaure, le 9, j'adore cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Alors, vous voyez que, pardon, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que tout est, les chiffres sont écrits avec le style que je vous ai montré, le style ancien que je vous ai montré dans le livre. C'est assez facile à reconnaître. Là, vous voyez qu'il y a 9 petits traits, donc c'est le 9. Là, on a le 10, alors c'est le trait à l'horizontale. Et puis donc on va avoir ça pour chaque carte. Alors là, on a, regardez comme c'est mignon, le jeune, le prince, le roi, hop, et la reine. Ensuite, on a l'as de coupe, j'adore, ça ce sont des représentations qu'on va retrouver sur comment dire, des poteries, des peintures que l'on trouve en Crète. On a le 2 de coupe, on a le 3, le 4, le 5 de coupe, super joli. Vous voyez, avec c'est l'arme de sang, donc tout n'est pas rose dans le jeu et c'est très bien parce que ça aborde plein de choses différentes. Le 6, le 7, le 8, vous voyez, 2 x 4, 8. Et puis le 9. Et le 10 qui est magnifique. Le prêtre, la prêtresse, le dieu et la déesse. Donc voilà pour ce jeu. Alors donc il n'y a pas de tranche dorée. Le jeu est assez large. Moi je le mélange comme ça. Hop. En passant par-dessus pour pas abîmer les cartes. Puis aussi parce que j'ai des petites mains. Ah, on a la tempérance qui vient nous faire un petit coucou. Alors, voyons si je peux vous donner quelques informations sur ce message de la tempérance. Alors, la dissolution, la tempérance. Et c'est marqué « Je suis unité ». Super intéressant. Donc là, on a le mythe. Voilà, je ne vais pas vous le traduire parce que ça va pas être terrible. Et qu'est-ce qu'on a? La citation de Jung.
Alors, si l'union, c'est prendre place entre des opposés tels que l'esprit et la matière, le conscient et l'inconscient, le lumineux et le sombre, etc. Il en résultera quelque chose une troisième chose qui représentera non pas un compromis, mais quelque chose de nouveau. Pardon, c'était ici, comme ça vous pourrez le voir en anglais. Donc on a cette idée de travailler cette unité. C'est un beau résumé du travail que l'on peut faire sur ce jeu, un travail d'unité personnelle. Donc c'est aussi un jeu qui va travailler à sa façon sur l'ombre, sur l'inconscient, puisque vous avez vu qu'on a cette idée d'inconscient collectif. Donc c'est aussi un jeu qui peut être utilisé en shadow work d'une façon différente de ce que moi je vous ai proposé en projection sur des illustrations. C'est plus un travail à partir du texte et à partir de ce qui est écrit dans le texte et ce que ça peut signifier pour nous, ce que ça peut aussi allumer à certains endroits en nous. Donc, c'est-à-dire faire passer des choses de l'inconscient au conscient ou travailler des choses quand on est sur d'autres cartes, par exemple des mineurs, on va travailler sur des choses plus conscientes, dont on a plus conscience. Mais on va aussi travailler sur soi. Donc il est super pour faire du journaling. C'est aussi un jeu donc, qui fait partie dans ma collection des jeux de... comment est-ce que je pourrais les appeler? Des jeux de dévotion, puis surtout des jeux qui demandent du temps. C'est pas vite fait. Comment dire? Ils demandent un travail profond. Et plus vous ferez un travail profond avec ce tarot, plus vous en aurez des bénéfices. Et je trouve que à travers à travers les histoires, d'abord je trouve que les histoires, donc les mythes, sont extrêmement puissants. C'est pour ça que la légende arthurienne, ça me plaît beaucoup aussi. Donc on a ce mythe qui est très puissant, qui va impacter aussi au niveau de l'inconscient collectif que l'on a en soi, parce que ce mythe, il fait partie de cet inconscient collectif. Ce mythe, il est en nous. Le labyrinthe, le fil, même si on connaît peu le mythe, déjà, on connaît peut-être bien, mais même si on le connaît peu, il y a des réminiscences en nous, et donc il y a des choses qui vont se passer indépendamment aussi du travail conscient. Donc voilà, je vous invite vraiment, si c'est un jeu qui vous plaît, à prendre du temps avec lui. Voilà, à lui donner de l'amour, du temps, de la reconnaissance pour que lui, en échange, il puisse aussi vous apporter ça. De l'amour, de la guérison, de la compréhension. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de vous l'avoir présenté. J'espère que il trouvera son chemin auprès des gens qui pourra aider. Il a ce côté de shadow work, mais tout en couleur. Et à nouveau, il travaille beaucoup sur le corps, sur le lien à la matière, sur l'incarnation aussi. Donc en ça, il est très intéressant. Et ça, c'est un petit peu général. Bon, celui-là, il le fait encore plus, mais c'est un peu général aussi. Vous voyez, sur ces autres jeux, on a aussi des personnages qui sont nus. Et il y a vraiment ce travail que Linda nous propose et qui est passionnant. J'espère que ça vous a plu. Oups, excusez-moi. J'ai éternué. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!